Pas plus fort que mon Dieu, c'est pour ça que je veux témoigner. Et j'ai crié, Dieu a écouté mes prières, mais j'ai pas attendu le miracle pour avancer, chanter sa gloire. Et la gloire de Dieu, je vais chanter, je vais chanter. Le péché, c'est une plaie qui t'empêche d'accomplir ce pourquoi tu es sur la terre. Parce que ce n'est pas dans le péché que tu vas accomplir ta destinée. Le péché, c'est vivre dans le désordre. Quand tu pêches, tu es désordonné. Ça, c'est clair. On ne construit pas dans le désordre. Oh, ce que je dis, c'est très fort. On ne construit pas dans le désordre. Éphésiens 2, verset 10, il est écrit « Nous sommes l'ouvrage de ses mains, que Dieu a préparé des bonnes œuvres d'avance, afin que nous les pratiquions. » Comment tu vas pratiquer les œuvres que Dieu a préparées d'avance si tu es dans le péché? Quand tu fumes, tu es un pécheur. Quand tu es dans le concubinage, tu es un pécheur. Quand tu es dans l'impudicité, tu es un pécheur. Colérique, cupide, avare. Quand tu ne veux... Oui, avare, l'avarice. Jésus a dit, gardez-vous de toute avarice. Ils vont te dire, il ne faut pas payer la dîme, il ne faut pas payer les offrandes. C'est écrit où? Où c'est écrit? Il faut me montrer, hein. Où c'est écrit qu'on ne paye pas la dîme et les offrandes? Où c'est écrit? Il n'y a pas verset. C'est l'avarice qui anime ton cœur. C'est ça le péché. Le péché, c'est l'égoïsme. Quand tu es dans le péché, tu deviens égoïste. Tu ramènes tout à toi, tout à toi. Une personne qui est dans le péché n'est pas généreuse. Oui, c'est ça le péché. Tu ne considères plus la douleur, la souffrance des autres. C'est le péché. Ça, c'est le péché. Oui. Donc, le péché numéro 1 va créer une séparation entre toi et Dieu. Si tu te déconnectes de Dieu, mais comment tu vas marcher dans l'amour? Comment tu vas être un artisan de paix? Comment tu vas marcher dans la bonté? Comment tu vas être un homme généreux, une femme généreuse? Tu t'es déconnecté de la source. La Bible dit que c'est lui qui met le vouloir et le faire. Toi, tu t'es déconnecté de Dieu. Oui, quand tu es dans le péché, tu t'es déconnecté. Tu vas charger comment? Tu t'es déconnecté. Le péché te déconnecte de la source de ta création. Oui, c'est ça le péché. C'est quand on ne pêche pas. Alors, si tu ne veux pas pécher, il faut marcher dans la sainteté. Il faut marcher conformément à la parole de Dieu, telle qu'elle est révélée dans la Bible. La Bible, je vais vous le montrer, je vais étayer ce que je suis en train de dire avec des versets. C'est ça l'enseignement. Jésus a dit, on prescrit ce qu'il a enseigné. À quel moment on ne doit plus pécher? Numéro 1, c'est de connaître Dieu. Si tu ne veux plus pécher, il faut d'abord connaître Dieu. Il faut le connaître. Jean 17, verset 3, « Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Osée 4, verset 6, « Mon peuple périt, faute de connaissance. » Quand tu es dans le péché, tu es dans la perdition. Donc le péché ouvre une porte à la perdition. Quand tu marches sur le chemin de la perdition, tu es dans les ténèbres. C'est pour ça qu'il te faut de la connaissance. La connaissance aussi appelée la lumière. Jésus-Christ, c'est la connaissance divine. Elle est claire. Jésus a dit,
celui, on va lire le Seigneur. Jean 8, vous allez voir. Jean 8, à partir du verset 12, il est écrit, Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Donc les ténèbres, c'est le péché, la condamnation, l'esclavage, l'ignorance. Mais Jésus a dit qu'il est la lumière, car en lui habite toute la plénitude de la sagesse. Pas plus fort que mon Dieu, c'est pour ça que je veux témoigner. Et j'ai crié, Dieu a écouté mes prières, mais j'ai pas attendu le miracle pour avancer, chanter sa gloire.